Qu'est-ce qu'un chrétien catholique? On entend souvent chrétien catholique. Mais en vrai, qu'est-ce qu'un chrétien catholique? Un chrétien catholique se définit, se qualifie en 3 points. Premier point, un chrétien ou une chrétienne catholique est engagé dans sa vie de foi, est engagé sur sa paroisse, ce qui implique le fait d'aller régulièrement à la messe, pas seulement les dimanches, mais aussi en semaine lorsqu'on le peut, et communier à toutes les messes. Ça, ce n'est point facultatif, c'est un devoir, une obligation. Et encore, se confesser régulièrement. C'est-à-dire quoi? Si cette semaine, par exemple, je me confesse le dimanche qui vient, l'autre dimanche qui va suivre, je continue de faire pénitence. Et le dimanche suivant encore, je me confesse. Mine de rien, le juste pêche 7 fois par jour. Donc, un chrétien se confesse régulièrement, c'est-à-dire un dimanche sur 2, au moins. Un dimanche sur 2 au minimum. Deuxièmement, un chrétien catholique est un chrétien en Jésus-Christ qui met la prière au centre de sa vie quotidienne. C'est-à-dire que quoi? Il n'aborde pas un jour donné en faisant ce qu'il veut, en priant quand il veut. Non, la prière n'est point facultative dans son quotidien. Lorsqu'il se lève le matin, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire la douche et tout, la prière, les laudes. Après les laudes, le chapelet de la divine miséricorde ou le chapelet ordinaire. Après quoi, il va manger. À midi, la prière du milieu du jour. Il s'agit des psaumes de la Bible. À 15 heures, l'heure de la miséricorde. Il fait le chapelet de la divine miséricorde, puis va vaquer à ses occupations. Avant les vêpres fixées à 19 heures, avant le souper ou le dîner, il se lave parce que le corps, c'est le temple de l'esprit. On ne traite pas le corps n'importe comment, car le corps humain est le temple de l'Esprit Saint. C'est quand la prière n'est pas au centre de ta vie, que tu es livré à toi-même, que tu peux négliger le lavage du corps. Après les vêpres fixées à 19 heures, il se restaure, il va manger. Puis, lecture de la Bible pendant la digestion. Après quoi, il va vaquer à ses occupations. À 21h30, il peut scroller sur Internet. À partir de 22h pile, l'heure des complis, on éteint tout. C'est presque le couvre-feu. Les complis, c'est la prière des psaumes avant de dormir. Les psaumes de la Bible catholique. Amen. Pour récapituler ce deuxième point qui caractérise le chrétien catholique, j'ai nommé la prière au centre de sa vie quotidienne. Pour clôturer ce point, voici un site internet certifié sur lequel on peut avoir disponible la prière du bréviaire catholique. Les psaumes proviennent directement de la Bible, de l'Église primitive. Sinon, voici une application, 2 applications avec lesquelles on peut prier aisément. Et troisièmement, pour clôturer la vidéo, le chrétien catholique n'est pas seulement ce chrétien qui dit appartenir à Jésus, aller à la messe, se confesser régulièrement, communier à toutes les messes, mettre la prière au centre de sa vie quotidienne. Les trois points sont mutuellement inclusifs, sont mutuellement dépendants.
Je répète, les 3 points qui caractérisent le chrétien catholique sont mutuellement dépendants. On ne fait pas un pour oublier l'autre. Le 3e point se définit dans le fait que le chrétien catholique est ce petit Christ qui met en application la parole de Dieu. Un point très capital, mais aussi capital que les 2 premiers. La mise en application de la parole de Dieu confirme les 2 premiers, tel que les 2 premiers confirment le 3e, ce 3e point. Celui qui met la parole en application et ne se contente pas de l'écouter, heureux sera-t-il d'agir ainsi. Voici ce qu'inspira Jésus-Christ lui-même par son esprit à son apôtre Saint Jacques, le frère de Jean, lui-même évangéliste. Bien sûr, ça vient de la Bible de l'Église primitive. Là, on est sûr de ne pas se tromper. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mais devenez des réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti. Il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là sera heureux dans ce qu'il réalisera. Si quelqu'un se croit religieux sans tenir sa langue en bride, c'est-à-dire mais en se trompant lui-même, vaine est sa religion. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici. Visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Se garder du monde pour ne pas se souiller. Parole du Seigneur. En reprend en commentaire, nous rendons grâce à Dieu.